Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de différentes méthodes d'intégration qui vont vous aider à résoudre plus facilement les exercices, j'espère. Et j'ai regroupé les différentes méthodes d'intégration en 5 catégories, qui sont les méthodes que j'ai dit standards, c'est les méthodes pour les fonctions les plus simples. Ensuite, il y a pour les fonctions composées. Après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut réexprimer un terme pour en calculer plus facilement l'intégrale. On va parler aussi de l'intégration par partie. Et finalement, je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut faire un changement de variable dans une intégrale pour faciliter le calcul. Peut-être avant ça, juste un petit rappel des définitions. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire ce slide pour vous rappeler les définitions de base par rapport à ça. Et je passe au premier élément de la liste qui sont donc les méthodes standards. Donc dans cette liste, il y a simplement quelques fonctions récurrentes dont vous devez connaître un peu par cœur les primitives. Par exemple, il y a la fonction 0, la primitive cc, la fonction x plus n, si n est différent de moins 1, c'est x puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus une constante. Et puis d'ailleurs, vous pouvez vérifier que c'est bien correct dans le sens où si vous dérivez ce terme, vous tombez en effet sur ce terme-là. Après, il y a un corps CK particulier. Finalement, ici, on vous dit que l'intégrale d'une constante fois une fonction, c'est une constante fois l'intégrale. L'intégrale d'une combinaison linéaire de deux fonctions, c'est la combinaison linéaire des intégrales, des fonctions respectives. Cette identité-là, c'est pour l'intégration par partie, qu'on verra plus tard. Et cette identité-là, c'est pour l'intégrale de la dérivée de fonctions composées, qu'on voit tout de suite. Alors, à propos des fonctions composées, je vous ai noté là-haut, donc j'ai repris la formule qu'on a vue avant. Et donc, le but du jeu ici pour vous, c'est que quand vous avez à trouver l'intégrale d'un certain terme, vous devez essayer de voir si vous n'avez pas par hasard un produit de quelque chose qui pourrait ressembler à une dérivée interne et quelque chose qui pourrait ressembler à une dérivée externe. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est que vous devez postuler quelque chose de plausible comme étant la fonction qui a été dérivée et dont on a la dérivée ici. Vous postulez donc cette fonction, vous calculez sa dérivée et vous voyez si ce que vous obtenez, c'est bien, ça correspond bien à ce que vous avez ici dans l'intégrale. Et normalement, si vous faites bien le travail, ça doit correspondre à une constante près. Et donc vous, ensuite, votre travail, c'est de réexprimer ce que vous avez ici en arrangeant les constantes de manière à ce que vous puissiez calculer simplement l'intégrale. Donc c'est un peu abstrait pour l'instant, on va le faire ensemble, vous verrez, c'est assez simple. Ici, on a x fois 2 moins x carré à la puissance 3. Alors, ce terme-là, ça ressemble pas mal à la dérivée d'une fonction externe, dans le sens où on a une fonction externe qui est quelque chose à la puissance 3, et la fonction interne, c'est 2 moins x carré. Et après, on a tout ça qui est multiplié avec x, qui ressemble à la dérivée de la fonction interne. Parce que la dérivée de la fonction interne, de tête, on voit que c'est moins 2 fois x. En fait, ça ressemble x à moins 2 fois x dans le sens où il y a juste une constante près. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on postule que la fonction qui a été dérivée et qu'on a là, c'est simplement 2 moins x carré à la puissance 4. Donc j'ai fait plus 1 ici à la puissance et j'ai enlevé la multiplication avec la dérivée interne. Et ensuite, quand on dérive cette fonction, donc on met le 4 devant, on fait moins 1 à la puissance, et on fait fois la dérivée interne. Et bien on va voir qu'effectivement, on aura donc 4 fois 2 moins x carré puissance 3 fois moins 2x. On a quelque chose qui ressemble énormément à ce qu'on a dans l'intégrale, dans le sens où on a ça qui correspond, et le x qui correspond. Et les deux choses qu'on a en plus, c'est le moins 2 et c'est le 4. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on réécrit ce terme-là simplement en laissant un peu plus d'espace. J'ai juste changé d'ordre le x et la parenthèse, mais c'est exactement pareil. Et je vais écrire ce que j'ai besoin d'écrire pour retrouver exactement ça. Donc je vais écrire le 4 devant et le moins 2 devant le x.
Donc tout ça, c'est une multiplication. Et évidemment, si je veux que l'égalité tienne toujours, il faut que j'annule, il faut que je neutralise ces multiplications que j'ai faites. Donc je vais les neutraliser en dehors de l'intégrale. Je vais multiplier par 1/4 et je vais aussi multiplier par moins 1/2. De cette manière, en effet, on aura le 1/4 qui simplifie avec le 4 et le moins 1/2 qui simplifie avec le 2. Et si on fait ça maintenant, pour ce terme-là, on sait directement quelle est son intégrale parce qu'on l'a démontré plus haut. Donc l'intégrale de ce terme-là, c'est simplement ce terme-là. Donc on peut écrire dans la parenthèse ici 2 moins x carré à la puissance 4 plus c. Et on a toujours ce 1/4 fois moins 1/2 avant l'intégrale, ce qui nous donne moins 1/8. Après, évidemment, on peut, si on veut distribuer ce moins 1/8 dans la parenthèse ici, donc on aura moins 1/8 de 2 moins x carré, et puis la constante fois moins 1/8, on dit simplement que c'est une nouvelle constante qu'on appelle k. Pour l'exemple suivant, c'est un truc aussi typique que vous allez rencontrer assez souvent, c'est quand vous avez un ratio de deux fonctions et que celle qui est en dessous de la barre de fraction est à la puissance 1, dans le sens où on peut mettre une parenthèse et dire que tout ça c'est à la puissance 1. Dans ce genre de situation, ce que vous devez faire, c'est vous dire, tiens, ça me rappelle bien la dérivée du logarithme d'une fonction. Donc vous devez voir en fait si vous postulez que vous avez la dérivée du logarithme du dénominateur, et il faut que vous regardiez si le numérateur est égal à la dérivée de la fonction qui est au dénominateur. Et si c'est le cas, ça veut dire que vous avez en effet affaire à, pour vous rappeler par rapport aux notations aux dérivées, à y' sur y. Et on se rappelle que y' sur y, c'est la dérivée de ln de y. Donc ici, en effet, c'est le cas. Si on fait la dérivée de exponentielle de x moins exponentielle de moins x, ça nous donne bien exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Ce qui veut dire en effet que la primitive, c'est ln de e de x moins e de moins x, et on rajoute la constante pour avoir l'intégrale indéfinie. Finalement, imaginez que vous ayez de nouveau une division, et vous ayez l'impression de reconnaître une sorte de dérivée interne au numérateur par rapport à la fonction qui est au dénominateur. Alors ici, vous voyez qu'en fait, on n'a plus cette puissance 1 comme avant. Et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas invoquer le logarithme pour essayer de calculer la primitive. Donc ce que vous devez faire, c'est simplement réexprimer ce terme-là en mettant tout au-dessus de la barre de fraction. Et donc x carré plus 3 à la puissance 4 devient x carré plus 3 à la puissance moins 4. Et une fois que vous avez exprimé ça comme ça, eh ben vous appliquez exactement la même méthode qu'on a appliquée pour l'exemple là en haut, et vous arriverez au bon résultat. Donc ici, il faut juste identifier que la fonction externe qui est dérivée, c'est ce terme-là. La dérivée de la fonction interne, c'est ce terme-là. Et donc vous postulez la bonne fonction, et ensuite vous ajustez par rapport aux constantes. Alors ça nous amène au troisième point, à la troisième catégorie, c'est parfois il est possible de réexprimer certains termes pour faciliter le calcul de la dérivée. Donc je vous ai donné un premier exemple. Alors pour ce premier exemple, évidemment, il fallait y penser. Mais si on y pense, ça nous simplifie beaucoup la vie, parce qu'effectivement ce terme-là, on ne sait pas a priori ce que c'est la dérivée. On serait tenté de dire « Ah, c'est 1 plus quelque chose, le tout à la puissance 1 », donc ça ressemble aux dérivées du logarithme de ça, mais en fait, ce qu'il y a au numérateur, ce n'est pas la dérivée de ce qu'il y a au dénominateur. Donc la méthode que je vous ai montrée avant, pour l'instant, elle ne fonctionne pas. Et ce qu'on peut faire, c'est laisser le numérateur inchangé, c'est-à-dire en ajoutant 0. Puis en fait, on va ajouter e de x moins e de x. Donc effectivement, si on ajoute ça, ça ne change rien, dans le sens où ça simplifie avec ça. Mais maintenant, on va pouvoir distribuer le dénominateur aux deux premiers termes et également au dernier terme. Si on a 1 plus e de x divisé par 1 plus e de x, ça nous donne juste 1, ce que j'ai écrit ici. Et ensuite,
moins e de x divisé par 1 plus e de x. Et maintenant ça, on peut calculer facilement son intégrale. L'intégrale de 1, c'est juste x, et l'intégrale de ce terme-là, c'est ln de 1 plus e de x. Pour la raison que j'ai évoquée au point 2, c'est-à-dire que là, on reconnaît quelque chose à la puissance 1, et ce qu'il y a au numérateur est la dérivée de ce qui est au dénominateur. Maintenant, le deuxième cas, ça c'est un cas assez important. Imaginez que vous ayez cette expression-là, donc 1 sur un polynôme. Alors ça, de nouveau, on serait tenté d'essayer d'appliquer la méthode de la fonction composée, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on voit qu'il n'y a rien au dénominateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui correspond à la dérivée de la fonction qui est au dénominateur. Donc dans ce cas-là, en fait, on peut dire « Ah, mais en fait, peut-être que je peux réexprimer ça d'une manière à ce que ça devienne facile à intégrer. » Et en fait, c'est assez facile de le faire. La première chose à faire, c'est qu'il faut factoriser le polynôme qu'on a au dénominateur, ce que j'ai fait ici. Et ensuite, on sait que si on a cette expression-là, alors on peut l'écrire de cette manière-là. Une certaine constante divisée par une des deux parenthèses, plus l'autre constante divisée par l'autre parenthèse. Parce que si on avait ce terme-là, en effet, et qu'on mettait sur le même dénominateur, alors on aurait bien le produit des deux facteurs et puis quelque chose au numérateur. Ensuite, le jeu ici, ça va être de trouver que vaut A et que vaut B. Et là, on a une petite astuce pour le faire. Je vous l'ai noté ici. C'est au début, ce qu'on peut faire, c'est tout multiplier, donc les deux côtés de l'équation, par x plus 1. Alors à gauche, le x plus 1 va se simplifier avec celui-ci, de telle manière à ce qu'on n'aura plus que 1 sur x plus 2. Et à droite, donc le x plus 1 va se simplifier aussi avec ce terme-là. Donc on a juste a. Et là, on aura plus b fois x plus 1 divisé par x plus 2. Maintenant, cette relation, elle est valable pour tous les x. Donc elle est aussi valable pour x égale moins 1. On pose x égale moins 1 et on obtient, donc ici on aura 1 divisé par 1, donc ça fait juste 1, égale a plus, et donc là on aura 1 au dénominateur et 0 au numérateur. Et donc en fait il va falloir à chaque fois poser x égale la valeur qui annule ce terme-là. Comme ça ce terme-là disparaît et on a juste a égale une certaine constante. Et ici on trouve que a est égal à 1. On peut utiliser la même méthode pour trouver b. Donc ce qu'il va falloir, c'est qu'on isole b, donc on multiplie par x plus 2 cette fois-ci. Et pour annuler ce terme-là, eh ben, on va devoir choisir x égale à moins 2, ce que j'ai fait pour vous, ce qui nous donne b est égal à moins 1. Donc maintenant, on peut injecter ces deux résultats ici, ce qui nous donne 1 sur tout ça est égal à 1 sur x plus 1 plus moins 1 sur x plus 2. Et donc, on peut injecter ce résultat maintenant ici, donc remplacer ce terme-là par ce qu'on vient de trouver. Et ça nous permet de réécrire l'intégrale de cette manière-là. Et maintenant, ça, on peut le calculer facilement. On distribue l'intégrale à chaque terme. Et donc, on aura l'intégrale de 1 sur x plus 1 moins l'intégrale de 1 sur x plus 2. Et par rapport à ce que je vous ai présenté avant, on est censé reconnaître facilement que l'intégrale de 1 sur x plus 1, c'est ln de x plus 1, moins l'intégrale de 1 sur x plus 2, qui est ln de x plus 2. C'est pour ça que finalement, on a donc la primitive ln de x plus 1 moins ln de x plus 2, plus c, car on a l'intégrale indéfinie. Ensuite, le point 4, c'est l'intégration par partie. Alors là, vous avez l'identité qui est présentée ici. Et il faut juste, pour gagner du temps, par exemple pendant un examen ou n'importe quand vous résolvez des calculs, ça peut être utile que vous vous en rappeliez par cœur. Et ensuite, je vous ai mis un exemple assez classique de là où peut être utile cette égalité. Imaginez que vous vouliez intégrer x fois e puissance ax. Alors ici, c'est pas possible de le faire directement dans le sens où on ne peut pas reconnaître
la dérivée d'une fonction composée, où on ne peut pas appliquer les autres méthodes qu'on a vues précédemment. Mais ce qu'on peut faire, c'est appliquer donc la formule qu'on a là-haut, ce qui nous donnera ici, donc, on identifie f comme étant le x et g' comme étant e puissance ax. Si on applique l'identité qu'on a là-haut, on peut réécrire ce terme-là. Et on constate qu'il ne nous reste plus qu'une intégrale qui, cette fois, on arrive à la calculer. Parce qu'on a 1 sur a, donc ça c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale, intégrale de exponentielle de ax. Et ça, on sait calculer l'intégrale, on l'a vu précédemment. Et donc finalement, le résultat de tout ça, c'est le terme que je vous ai noté ici. Notez que si on avait eu x puissance 2 fois exponentielle de x, j'ai dit que a était égal à 1 pour simplifier le calcul, alors on aurait aussi pu appliquer cette technique, mais on aurait dû l'appliquer 2 fois de suite, dans le sens où on aurait de nouveau dit que f c'est le premier terme, g' c'est le deuxième terme. En appliquant donc la règle qu'on a ici, on aurait eu ce terme-là, et on se serait rendu compte qu'on aurait eu l'intégrale d'une constante fois x puissance ex, et ça de nouveau, on ne sait pas a priori l'intégrer, donc on doit réappliquer la méthode que j'ai montrée ici, et donc on continue le calcul pour trouver le résultat. Mais c'est juste un peu plus long, mais c'est toujours la même idée qui est là derrière. Finalement, la dernière méthode que je vous présente ici, c'est le changement de variable. Alors, quand vous faites un changement de variable, déjà ça peut vous être utile pour résoudre l'intégrale, mais il y a plusieurs étapes à respecter et il faut vraiment bien les respecter, sinon vous ferez quelque chose de faux. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est dire qu'est-ce que vous voulez remplacer comme expression. Moi, j'ai pris par exemple, je voulais remplacer ln de x par une nouvelle variable que je vais dire t. Donc, si je fais ça, je peux dire que ln de x ici, ça devient t. Donc, j'aurai ça, c'est égal à l'intégrale entre deux bornes, t puissance 5, divisé par quelque chose. Mais si ln de x, c'est égal à t, alors x, ça vaut exponentielle de t, parce que je prends l'exponentielle de chaque côté, et j'obtiens ce résultat. Donc le x ici, en dessous de la barre de fraction, je note que c'est exponentielle de t. C'est ce que j'ai noté ici. Mais maintenant que j'ai cette égalité, x égale exponentielle de t, je peux calculer la dérivée de x par rapport à t, donc dx sur dt. Et je sais que la dérivée de x par rapport à t, quand x c'est une fonction de t qui est exponentielle de t, ben la dérivée c'est juste exponentielle de t de nouveau. Et maintenant la petite astuce, c'est on multiplie entre guillemets des deux côtés par dt, de telle manière à ce qu'on a dx est égal à exponentielle de t fois dt. Et donc maintenant, je peux remplacer le dx par ce terme-là. Donc du dx, on passe à exponentielle de t fois dt. Et finalement, la dernière chose auquel il faut faire attention, c'est de remplacer les bornes d'intégration. Notez qu'on peut faire le changement de variable quand on est en train de calculer une intégrale définie. On peut utiliser la méthode que je vous explique quand on calcule une intégrale définie, c'est-à-dire en deux bornes. Et donc ici, il faut simplement se poser la question de savoir que dans l'intégrale à la base, x allait de 1 à... Enfin, là, c'est l'exemple que j'ai pris, allait de 1 à exponentielle de 1, donc juste e. Et donc il faut voir maintenant la nouvelle variable t, sachant que x va de 1 à e, de quelle valeur, quelles vont être les bornes de t. Donc on calcule ça très simplement. Si x est égal à 1, alors on met x est égal à 1 ici et on trouve que ln de 1 c'est égal à 0, donc que t est égal à 0 quand x est égal à 1. C'est pour ça que j'ai écrit t égale à 0. Et donc quand x est égal à 1, donc quand on commence l'intégrale, t vaut 0. Donc ça commence à 0 pour t. Si x est égal à e, donc là où on finit l'intégrale, alors de nouveau ici on met ln de e à la place de x, et on trouve que t vaut ln de e, ce qui veut dire 1. Et donc que l'intégrale par rapport à t finit à 1. Et finalement ici on remarque qu'on peut simplifier l'exponentielle de t, et donc cette intégrale se transforme juste en l'intégrale entre 0 et 1,
de t puissance 5. Et ça, c'est très facile à faire. Ça nous donne 1/6. Voilà, c'est tout pour les intégrales.